Salut, ici Maps! Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le Mid-Year Freakout Book Tag. J'aime communément l'appeler le « Je suis zen », c'est la mi-année livresque parce que j'aime mieux penser à la mi-année de manière zen que de manière genre je capote. Là, je suis dans mon nouvel environnement, je suis pas certaine que toutes les lumières sont on point, mais ça fait déjà des heures que je gosse avec ça, fait que ça va être ça pour le moment. Je vais séparer cette vidéo-là en deux grosses parties. En premier, je vais faire plein de statistiques que je vais commenter. Donc, si vous êtes un peu moins statistique, dans la deuxième partie, je vais faire le Mid-Year Freakout Book Tag. Donc, on a plein de choses à se dire, c'est l'heure de commencer maintenant. Avant de vous parler du nombre de livres que j'ai lus du 1er janvier au 30 juin 2021, j'aimerais ça parler de mes objectifs de l'année. Donc, au tout début de l'année, j'ai fait une vidéo objectif pour 2021 et j'aimerais qu'on aille voir ensemble où est-ce que je suis rendue avec tout ça. Le premier objectif, qui était le plus important à ma foi, c'est de diminuer ma bibliothèque. Donc, j'aimerais ça éventuellement, hypothétiquement, arriver à un chiffre proche de, tu sais, une 10-vingtaine, de pas accumuler des livres non lus dans ma bibliothèque. J'ai pas été tant excellente sur ce point-là. J'en ai lu 18 de ma bibliothèque, ce qui fait un total de 126 livres non lus actuellement dans ma bibliothèque. Et si je me projette à la fin de l'année, j'aimerais être en dessous de 100 pour l'année. Donc, 26 livres à lire de ma bibliothèque d'ici la fin de l'année, ça se fait. Je vais juste un peu me forcer plus. Pour arriver à diminuer ma pile à lire, j'avais un objectif difficile d'aucun achat. En fait, j'ai triché deux fois. J'ai triché avec le livre Les Bellatrices de Geneviève Boucher au tout début de l'année et avec celui-là qui est Initiation à l'astrologie d'Emily Charlton qui, en tout cas, à mon sens, fait pas vraiment partie de cette pile à lire-là parce que c'est pas un roman. Donc, j'ai triché une fois, deux fois, genre. Pour arriver à diminuer ma pile à lire, j'ai aussi arrêté tout service de presse, mais nous ne sommes pas à l'abri de petites surprises. Et donc, j'ai reçu le deuxième tome de la série Gem, Améthyste, tome 2 de Geneviève Boucher. Celui-là, il était prévu. Ah, il me manque définitivement des livres, ça se peut pas? J'ai reçu 4 livres de Gaston Mabaya, mais j'en trouve que 2. Donc, où sont les autres? En tout cas, pour l'instant, j'ai Sur les pas de Jésus de Gaston Mabaya. J'ai aussi reçu Un périple miraculeux de Ndobo à Toronto de Gaston Mabaya. Il y a celui que je devais lire ce mois-ci, là, Gorée... Oh, je n'ai trouvé un autre! Gorée, ouvre-moi tes portes de Gaston Mabaya. J'avais aussi comme objectif de lire 5 livres de ma bibliothèque ayant la meilleure moyenne selon Goodreads. Donc, ces 5 livres-là sont L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Verrilli, lu. Étienne Boulay, Le parcours d'un battant écrit par Marc-André Chabot, lu. Chugny de Naomi Fontaine, lu. Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud, lu. Et Demain sera trop tard mon fils de Lucie Pagé avec la collaboration de Camille Nadeau-Pagé et Jay Nadeau. Donc, les 5 livres que je voulais lire sont lus. Yeah! Il y a 3 autrices aussi dont je voulais lire l'œuvre entière. Sandra Dussault, j'ai tout lu ce que je voulais lire de Sandra Dussault. Donc, pour elle, c'est check! Il y avait aussi Sophie Bienvenue en date du 1er juillet, il ne me restait que 2 livres à lire de cette autrice, soit Lucie le chien de Sophie Bienvenue et Ceci n'est pas de l'amour de Sophie Bienvenue. Et finalement, la 3e autrice, c'est Marie-Renée Lavoie. Elle a une collection beaucoup plus grande que les 2 autres. Donc, j'ai lu 6 ouvrages de Marie-Renée Lavoie, mais il m'en reste encore 5 à lire pour réussir ce défi-là. Donc, ma foi, je pense que ça va bien se faire. Parlons maintenant séries, parce que oui, j'en commence beaucoup, puis j'ai ben de la misère à les terminer.
Donc, au début de l'année 2021, j'avais 79 séries commencées. Je suis pas sûre que je suis vraiment à date à les comptabiliser, mais j'en ai commencé 20 autres. J'ai commencé Princesse promise de Naomi Choret, La famille Landry de Virginia C. Andrews, Les dossiers Thémis de Sylvain Neuvel, L'Assassin royal de Robin Hobb, Keisha d'Elisabeth Camira, Shades of Magic de V.E. Schwab, Ciel de Sophie Labelle, Les Bellatrices de Geneviève Boucher, Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe, Justin et les Malcommodes de Sandra Dussault, L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Berrilli, Les chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage d'Annie Bacon, Le dernier homme de Margaret Atwood, Femme de l'autre monde de Kelly Armstrong, Zazie de Marie-Renée Lavoie, Les enquêtes de Kelly McDad de Sylvie G, la 5e saison de N.K. Jemisin, La cache de Sandra Dussault, Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud et Tout Clémence de Clémence Desrochers. Par la suite, les séries continuées, eh bien, le chiffre est de 12. J'ai aussi lu le 2e tome de Princesse promise écrit par Naomi Choret, le 2e tome de La famille Landry, Perle, écrit par Virginia C. Andrews, les tomes 2 et 3 de L'Assassin royal de Robin Hobb, le 2e tome de la série Gem Améthyste de Geneviève Boucher, le 2e et le 3e tome de la série Justin et les Malcommodes de Sandra Dussault, le 2e tome de la série Outlander écrit par Diana Gabaldon, le 3e tome de la série L'Entremonde de Maxime Poulain, le 4e tome de la série Fanny Cloutier écrit par Stéphanie Lapointe, le 2e et le 3e tome de la série Zazie de Marie-Renée Lavoie, et finalement le 2e tome de la série Un bonheur si fragile de Michel David. Pour ce qui est des séries terminées, ben j'en ai terminé que 4. La série Une semaine avec lui de Monica Murphy, la série Justin et les Malcommodes de Sandra Dussault, la série Zazie de Marie-Renée Lavoie et la duologie La Cache de Sandra Dussault. Donc, il y a définitivement matière à meilleure performance pour la deuxième moitié de l'année en termes de terminer des séries, et c'est mon objectif, mais j'ai de la difficulté. Passons maintenant au nombre de livres lus, tout ça pour dire que du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, j'ai lu 81 livres. Si on regarde par mois, en fait, il y a 2 mois qui sont ex aequo avec le même nombre de livres lus. En avril et en mai, j'ai lu 17 livres. Et pour ce qui est du mois où j'ai lu le moins de livres, c'est février avec 11 livres. L'autre statistique qui est intéressante avec celle-ci, c'est celle qui parle du nombre de pages lues par mois. Parce que parfois on peut lire beaucoup de petites lectures, mais c'est peut-être pas ce mois-là où on a lu le plus au final. Alors, avant que ma caméra plante et qu'elle me dise qu'il faisait ben trop chaud, on s'en allait voir le nombre de pages lues par mois. Donc, le meilleur mois, en fait, c'est le mois de mai. On était ex aequo en termes de livres, mais en termes de pages, j'ai lu 5090 pages au mois de mai. Et le plus petit mois, ben, c'est encore une fois le mois de février avec 2986 pages. Et juste pour le bonheur, le plaisir, j'ai remarqué que j'ai lu 25,9% de livres qui se situaient entre 300 et 400 pages. Donc, quand même une bonne grosseur de livre, mais pas que des bricasses. Puis, je pense que ça représente vraiment ma première portion de l'année 2021. Est-ce que j'ai fait des relectures dans cette première portion de l'année? Non. J'en avais pas planifié non plus. J'aimerais éventuellement m'y mettre plus à relire les livres que j'aime, mais pour l'instant, je ne suis vraiment pas concentrée là-dessus. Si on parle des formats de mes lectures, sans aucune surprise, 97,5% en papier, papier all the way. J'ai lu 2 e-books. Donc, c'est ça, puis aucun livre en audio. On va voir maintenant l'âge de mes lectures, dans le fond, le public cible de mes lectures. Sans grande surprise, encore une fois, 48,1% des lectures adultes. Par la suite, on a du Young Adult qui, soit non plus n'est pas surprenant, qui arrive en 2e position, 39,5%. Quand même plus
que ce à quoi je m'attendais par contre. Je m'attendais à ce que l'adulte soit vraiment plus important que ça. Il y a quand même bien juste une différence de 9% entre les deux. Et on a du middle age après et du new adult, deux tranches d'âge que je lis définitivement beaucoup moins. Les genres. Donc, si vous êtes avec moi sur cette chaîne, je lis en grande majorité du contemporain et 38,3% de lecture du genre contemporain. Ce qui est surprenant, c'est la suite. D'où le pourquoi je dis que je lis un peu de tout. C'est surtout qu'en deuxième, troisième position, c'est pas tout le temps les mêmes choses. Ça varie. Et là, en deuxième position, on a de la fantasy avec 13,6% qui, d'un autre côté, c'est pas énormément surprenant parce que j'aime bien la fantasy. Et en troisième position, ex aequo, science-fiction et romance à 11,1%. On peut déterminer que grâce à Mapsly, les lectures, les suggestions de ces là que par les grandes lectures de science-fiction parce qu'habituellement, j'en ai pas tant que ça. Donc, est-ce que j'ai lu des autrices? Est-ce que j'ai lu des auteurs? J'ai lu une incroyable grande majorité de femmes, 71,6% de femmes, 27,2% d'hommes et une lecture d'une auteurice non-binaire. Mes livres étaient majoritairement des publications de 2020, donc 17,3% de 2020. Par la suite, 2019, donc 14,8% en 2019 et 2018, donc 13,8%, ce qui est pas surprenant parce qu'on lit plus souvent les nouvelles publications, mais d'un autre côté, je pensais pas que je portais tant attention à ça, que je lisais juste comme les livres que je voulais, puis surtout dans ma pile à lire ici, c'est pas des trucs hyper récents. Donc, intéressant, malgré tout. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Les auteurisses POC, c'est mieux que la fin de l'année 2020, mais j'aimerais définitivement que ça soit encore meilleur. Donc, 16% d'auteurisses POC. Donc, je me souviens plus de l'abréviation en anglais. Ouais, non, je cherche puis je trouve pas. Mais je vais vous le mettre ici. Les auteurisses de la communauté LGBTQIA2SP+. J'ai-tu réussi? Ça aussi, c'est mieux que la fin de l'année 2020, mais encore une fois, j'aimerais ça que ce soit plus. C'est juste que ça, c'est quand même assez difficile parce que c'est pas tous les auteurs, particulièrement pas québécois, qui l'affichent ou l'information n'est pas nécessairement facile à trouver. Donc, j'ai 12,3%. Les auteurs québécois, ben là, définitivement, oui, 70% d'auteurs québécois lus pendant ma première portion de l'année 2021. Très contente de cette information-là. Ça, c'est une donnée, ma foi, qui m'a surprise, mais je le ressens dans mon début, dans ma mi-année, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas habituel. J'ai fait la comparaison entre les auteurs qui sont nouveaux pour moi, la première fois que je lis cet auteur-là, versus des auteurs que j'ai déjà lus, et j'ai lu seulement 13 nouveaux auteurs contre, dans le fond, 68 auteurs qui ne l'étaient pas. Ça compte aussi les auteurs que j'ai lus plus d'une fois, là, comme disons Robin Hobb. J'ai lu le premier livre, c'était une nouvelle autrice pour moi, mais lorsque j'ai lu son deuxième, ben ce l'était plus, tu sais. Donc, ouais! Je pense que ça se ressent dans mes lectures, dans mon appréciation générale. Je suis pas sortie énormément de mon champ de confort, donc je sais pas comment me sentir. Je sais que c'était comme un peu un objectif parfois lorsque je suis plus bien dans mes lectures de retourner à mes bases, mais ma foi, je pensais pas que c'était tant que ça. La couleur des couvertures. Si vous me suivez sur Instagram, là, c'est toute une histoire, mes couvertures, parce que je pensais pas que ça allait être si compliqué que ça, mais définitivement, c'est pas si évident, tu sais, puis je regarde pas la tranche, je regarde vraiment comme la couverture, puis parfois, il y a bien des couleurs, parfois, je sais juste pas c'est quoi cette couleur-là. J'ai 20 couvertures qui étaient bleues ou avec du bleu, des teintes de bleu, 19 avec du noir et 11 avec du blanc. En troisième position, toujours très peu coloré. Ma roulette, là, définitivement, c'est pas très coloré. Origine des auteurs, donc 63% sont des Québécois, ben en fait, sont nés au Québec, 14,8% aux États-Unis,
Et j'ai fait une différenciation cette année entre le Québec et le Canada pour voir si je lis des auteurs canadiens. Et c'est lui qui arrive en troisième pourcent, je pense, avec 8,5% pour le reste du Canada. Puis ça, je trouve ça, ma foi, très intéressant aussi. C'était dans mon désir, mais aussi préalablement de découvrir si j'en lisais, tout simplement. D'où viennent mes livres? 70% sont loués et c'est là le bas qui blesse parce que si je veux finir ma palle éventuellement, il faut que j'arrête d'en louer, il faut que je lise ce que j'ai contre 22,2% de ma bibliothèque et 7,4% de SP qui sont aussi ma bibliothèque. Là. Mais bon, je voulais faire une petite distinction. Alors, je pense que c'était tout pour mes statistiques. C'était quand même pas mal de statistiques. On va finalement rentrer dans le Mid-Year Freak Out Book Tag. Je suis zen, c'est de la mi-année livresque. J'aime bien ce tag, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il est hyper répétitif dans mes réponses, que c'est tout le temps les mêmes livres qui reviennent. Donc, je vais essayer. J'ai eu vraiment du mal à essayer d'avoir juste un livre par catégorie. Donc, j'ai arrêté de me casser la tête, puis ça va être plus qu'un livre par catégorie. Ça commence avec la catégorie du meilleur livre de la première moitié de 2021. Et là, ben, j'en ai plusieurs de différents styles. J'ai commencé l'année avec Princesse promise de Naomi Choret. Et définitivement, ce livre-là doit s'y retrouver. On est dans un contexte de royauté. C'est une romance, particulièrement plus dans le premier tome, mais on le ressent aussi dans le deuxième tome. J'adore la plume de Naomi Choret. J'ai vraiment hâte de lire la suite, mais ça a été vraiment une lecture bonbon pour moi au tout début de l'année 2021. Et là, 6 mois plus tard, je l'ai pas oublié. La deuxième lecture que j'ai faite, je pense aussi au mois de janvier, c'est Like a Love Story d'Abdi Nazimian, qui était une suggestion de Karine la bouquineuse qui aborde le sida dans les années, laissez-moi pas me tromper, 80, avec 3 jeunes qui se questionnent sur leur sexualité, sur leur identité, sur qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, qu'est-ce qu'ils veulent. C'était une lecture vraiment très intéressante que j'ai dévorée, que j'ai vraiment beaucoup aimée, entre autres grâce aux 3 protagonistes très différents. Je pense que c'est Reza, le personnage que j'avais préféré, puis il était un peu la version personnage de l'auteur et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là aussi. J'ai fait des critiques pour ces livres-là, donc je vous propose d'aller voir ça. Ça va être beaucoup plus complet que ce que je vous en dis maintenant. Parce que mon but, c'est pas de faire une autre critique, tu sais. La troisième lecture qui va dans ce palmarès-là va peut-être être surprenante, mais d'un autre côté, j'ai pas le choix de l'ajouter à ce palmarès. C'est le premier tome de la série La famille Landry de Virginia C. Andrews, Ruby, parce que j'ai dévoré ce livre-là. Je l'ai lu tellement vite, il me fait tellement mal. J'ai capoté le revirement dans ce livre-là, le mal-être que ça me fait vivre. Ruby est définitivement sur cette liste-là de mes meilleures lectures pour le moment. Je pense que je dois aussi mentionner Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo, qui est en forme de verre. J'avais fait une lecture commune avec la Bibliomaniaque. Ça abordait plusieurs thématiques en lien avec la famille, en lien avec notre corps, qui on est en tant que femme aussi. Il me semble qu'elle avait des origines latines. J'ai tellement de la misère avec tout ce qui est géographie, mais c'est une histoire assez poignante, mais j'ai beaucoup aimé le format de ce livre-là aussi. Et pour les jeunes, c'est vraiment intéressant, la sorte d'émancipation qu'on désire avoir, faire ses propres pas et pas nécessairement suivre ce que nos parents veulent que l'on fasse. Un autre livre qui doit définitivement être ici, c'est Extincta de Victor Dixon. Je vous en parle un peu plus tard, mais c'est une lecture de science-fiction que j'ai faite dans le cadre de l'anniversaire de Chantal de la Bibliothèque Jaune. Et wow! Je vous en parle plus tard. Pourquoi il est là? Une autre mention science-fiction de Sandra Dussault, cette fois-ci, Le Programme. C'est un livre qui est vraiment beaucoup aimé et je comprends tout à fait pourquoi. C'est un livre qu'on ne veut pas vous en dire trop parce que tout est à découvrir et tout est un gros coup de pelle d'en face. Les révélations de la fin sont, ma foi,
à couper le souffle et au fur et à mesure, il y a des petites pépites qui sont distribuées et lorsque vous mettez tout ça ensemble, ouais, c'est ça. Finalement, le dernier livre que je voulais mettre sur cette liste-là, c'est Vous avez un email d'Alyssa Cole que j'ai lu dans le cadre de l'anniversaire de Karine la bouquineuse, qui est une romance mêlée avec de la royauté, une femme noire forte qui fait son doctorat en sciences, un prince qui va à la recherche de sa princesse qui est disparue depuis des années et le prince a l'occasion de la retrouver, mais en fait, ça se passe vraiment pas comme il aurait souhaité. Mais peut-être que d'un autre côté, c'est correct. En ce cas, j'ai tellement aimé ce livre-là qui aborde plein de thématiques ultra importantes, qui met de l'avant des beaux personnages. Donc, il devait définitivement se rendre ici aussi. Si la première catégorie, c'était le meilleur livre, la deuxième catégorie, ce sont les meilleures suites, ou la meilleure suite, mais en tout cas, je ne veux pas faire un seul choix. Voici les 3 meilleures suites, selon moi, que j'ai lues pour le moment. Le deuxième tome de la série Gem de Geneviève Boucher, le deuxième tome de la série Outlander de Diana Gabaldon, et le deuxième tome de la série Un bonheur si fragile de Michel David. La troisième catégorie, c'est une nouveauté que je veux lire. Et ben, c'est rare que je me tienne vraiment au courant ou que je veux lire ces livres-là. Mais il y en a un définitivement que j'ai pas pu acheter parce que je suis dans l'année et je n'achète pas de livres. Et d'un auteur que j'aime vraiment beaucoup, c'est le collectif WAP, qui est dirigé par Michel Jean avec une tonne d'auteurs autochtones parce que ce ne sont pas tous de la même communauté. Si je me trompe pas, Wapike, c'est un mot atikamekw qui voulait dire futur. Une nouveauté à paraître que je veux lire, ben je vous dirais possiblement le 3e tome de la série Gem. Quelque chose d'autre qui n'est pas encore paru que j'aimerais lire. Je pense que c'est tout ce que je suis au courant pour le moment. Si on a parlé de mes meilleures lectures, on doit parler de mes déceptions, mais il n'y en a pas énormément par contre. C'est vraiment un début d'année assez cool. Il y en a 2. Il y a celui-là ici qui est Vie de David Hockney de Catherine Cusset. J'avais lu Catherine Cusset il y a quelques années, là, je me souviens plus exactement, mais j'avais tellement aimé ce que j'avais lu et c'était mon objectif de la relire pour voir si ça allait encore faire cet effet-là, mais j'avais de grandes attentes, puis malheureusement, elles ont vraiment été écrasées, mes attentes, ça a vraiment fait mal. Le deuxième livre, ça fait un peu moins mal, mais la 4e de couverture de ce livre-là m'interpellait vraiment beaucoup, le grand cahier de Jérôme d'Odette Mainville. Puis au début, je me disais c'était intéressant parce que c'est un homme, Jérôme, qui veut devenir prêtre, puis qu'on le suivait là-dedans. Mais finalement, c'était pas tout à fait ce que je voulais, puis ça s'en allait un peu de nulle part. Donc ça, ce sont mes 2 déceptions de la demi-année. Par la suite, je vous parle de ma surprise. Ben, ça n'a pas le choix d'être le livre d'Étienne Boulay. C'est peut-être pas le livre que j'ai préféré de l'année, mais ça a définitivement été une surprise parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit laborieux puis que j'avais bien de la difficulté parce que je connais rien au football. Et finalement, je me suis laissée embarquer. Au début, je trouvais ça un peu difficile à lire, comme très chunky, mais au fur et à mesure, je me suis dit, ben, je vais changer de livre. J'ai pas été capable parce que je voulais savoir comment ça allait se passer. Et l'écriture, j'ai trouvé ça magnifique, les différents procédés utilisés. Donc ça a vraiment été une belle surprise. Livre, ben, en fait, biographie écrite par Marc-André Chabot sur la vie d'Étienne Boulay. La prochaine catégorie, c'est nouveaux auteurs, donc pour moi ou comme meilleur auteur. En fait, ça va reprendre un peu ce que je vous ai dit préalablement. Donc, Elisabeth Acevedo, je veux définitivement en lire plus d'elle. Alyssa Cole aussi. Abdi Nazemian aussi. Et Marc-André Chabot, parce que, ben, définitivement, c'est 4 auteurs, auteurices que j'avais pas lu encore, puis je veux vraiment en savoir plus sur eux. La prochaine catégorie, c'est le Biggest Crush. Ben oui, je suis du genre à avoir des crushs sur des personnages. Au début, j'étais pas sûre, mais finalement, je vous en ai trouvé 3. Il y en a un, c'est dans le feuilleton de Sandra Dussault. Ben, il est vraiment très très jeune, c'est un petit peu malaisant. Mais dans son feuilleton, La dernière harde, il y a un personnage qui s'appelle Hans et définitivement, là, il y avait un petit quelque chose. Il faut
tout de même que je mentionne le prince Nathan dans la série Princesse promise de Naomi Choret, parce que, you know. Et ben, je vais devoir nommer l'autre prince, Tabisso, dans le livre. Vous avez un email d'Alyssa Cole, parce que définitivement, il est très chaud, très très chaud. Personnage préféré, j'ai décidé d'y aller avec la petite Jo du livre La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie. Je vous en ai pas encore parlé, mais définitivement, c'est un personnage, oh mon Dieu, très très cher à mon cœur. Tantôt, je vous ai parlé d'Extincta, mais là, je dois vous en parler pour la catégorie du livre qui m'a fait pleurer. Je suis pas une grande émotive, particulièrement pas lorsque je lis. Même si c'est triste, même si ça fait mal, c'est très rare que ça me fait sortir les larmes puis que j'en pleure à pu finir. Mais étrangement, dans ce livre-là de science-fiction, c'est arrivé et j'étais là vraiment en larmes là, et en grande panique, là, douleur intense. La fin, ma foi, me frappait fort et Extincta fait partie de mes meilleures lectures pour l'ensemble de cette œuvre, mais aussi pour la fin, ma foi, qui m'a casse en deux. C'est juste la troisième fois que je réinstalle tout mon setup. Ça va super bien. On était rendu au livre qui me rend heureuse. Donc, on va y aller cette fois-ci et différemment des autres années avec La curieuse histoire d'un chat moribond de Marie-Renée Lavoie. J'ai tellement ri, j'aime tellement ce petit chat moribond. Oh mon Dieu, qui est drôle! J'adore cette série-là. Par la suite, la question c'est quel livre est-ce que j'aimerais ça voir en adaptation cinématographique? Et j'ai choisi mes deux coups de cœur de science-fiction, soit Extincta de Victor Dickson et Le programme de Sandra Dussault. Je pense que ça pourrait être deux films vraiment intéressants. La meilleure critique que j'ai faite, la meilleure vidéo de ma chaîne, c'est une question difficile. Il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense aussi que c'est à cause des 3 livres dont je vais parler à l'intérieur, et c'est la vidéo pour l'anniversaire de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Ben, je parlais entre autres de notre chère Extincta, puis je parlais aussi de Shades of Magic et de Keisha, puis j'avais vraiment, je pense que je l'aime vraiment beaucoup cette vidéo-là. Parfois, lorsque je fais des vidéos, je trouve que mes arguments ou mes idées sont pas toutes en place, mais dans cette vidéo-là, pour les 3 livres, j'avais l'impression que c'était vraiment bien placé. Donc, c'est une vidéo que j'aime bien. Et en parlant de cette vidéo-là, ben la prochaine catégorie, la prochaine question, c'est une couverture que j'aime bien et en fait, j'aime vraiment beaucoup la couverture de Shades of Magic de V.E. Schwab avec les 2 personnages. Je la trouve vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Finalement, la dernière catégorie, et non la moindre, c'est le livre que je veux vraiment acheter d'ici la fin de l'année. Il y en a juste un qui me vient en tête, c'est de l'autrice Sandra Dussault, encore une fois, et c'est le 2e tome de la série Lucy Wolverine. Je pense que c'est Le vol de la couronne. Donc, c'est vraiment le seul livre que j'aimerais vraiment acheter d'ici la fin de l'année. Et ça fait-tu le tour? J'espère que j'ai pas oublié tes questions, mais là, je suis rendue complètement exténuée de cette nouvelle façon de faire. Filmer debout, je sais pas ce que j'en pense. Je pense que le cadrage est comme trop loin. En tout cas, je vais regarder ça plus tard. Ma mi-année livresque s'est bien déroulée. Je vais essayer de continuer dans cette façon-là pour la suite des 6 prochains mois, augmenter certaines données là, par rapport aux auteurs BIPOC, puis aux auteuristes LGBTQIA2SP+. Continuer à lire autant de Québécois, puis à lire des auteurs que j'aime et aussi là, me permettent d'explorer. Donc, ça fait le tour pour cette mi-année zen. Je suis zen, c'est la mi-année livresse. Vous autres, comment se sont passés vos 6 premiers mois? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été bien tranquilles, mais que les 6 prochains le seront beaucoup moins. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.